Coucou, c'est Eric Cordier de JBoost.com. Je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Vous pouvez devenir ce que vous voulez, sauf que vous avez oublié qui vous étiez. Ça y est, je l'ai dit. J'ai dit le mot le plus important du monde et dans toute l'histoire de l'humanité. Le mot « être ». C'est la racine du développement personnel. Le premier verbe qui prouvait qu'on avait une conscience de soi-même. Je suis. Répétez après moi. Je suis un être humain. Allez, encore une fois. Je suis un être humain. Bon. Et il faudrait rappeler cette autre phrase à toute l'humanité. Celle qui va venir. Je ne suis pas un avoir humain. Je répète. Je ne suis pas un avoir humain. Donc, votre but, et le mien, n'est pas de posséder, mais d'être. Vous êtes un être humain. Je crois que vous savez où je veux en venir. Ces quelques phrases résument le développement personnel depuis la nuit des temps. Le but de l'humain est de choisir son état d'être avant de basculer dans l'avoir. Le but de l'être humain est d'être pour avoir et pas avoir pour être. Or, comme vous le savez, le monde, notre éducation nous enseigne à avoir pour être. L'exemple le plus banal est d'acheter, d'avoir un produit matériel pour mieux se sentir. On enseigne à posséder pour être heureux, car on se dit que cela va modifier notre état d'être. Très provisoirement, bien sûr, puisque croire cela nous fait dépendre de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour être quelque chose. À votre avis, pourquoi la drogue, l'alcool, la cigarette ont du succès? Car encore une fois, ça nous fait devenir un état d'être, mais toujours évidemment provisoire. Le sport aussi, le sport qui est quand même plus positif dans ses effets, nous fait aussi atteindre un état d'être. Mais maintenant, il va falloir apprendre et à vous entraîner pour ne plus dépendre de l'extérieur. Lorsque j'ai recherché la définition du verbe être dans le dico, il était décrit comme le fait d'exister et d'avoir une réalité. Un état d'être est donc la création d'un être, la création d'une réalité. Le meilleur exemple que je peux vous prendre est l'acteur. Croyez-vous qu'il attend un avoir pour se trouver dans un état d'être, soit de compassion, soit de tristesse, soit de joie, soit de colère, etc. Non. Il s'isole et va puiser à l'intérieur de lui. Il est devenu l'état qu'il désirait pour jouer son rôle. La seule différence entre lui et vous est que lui peut le faire devant les caméras et en public, peut-être pas vous. Mais vous vous apercevrez que quand vous changerez d'état d'être, l'environnement change autour de vous. Comme un acteur qui se met dans un tel état que celui qui lui donne la réplique devient encore meilleur, que même l'équipe qui se trouve derrière la caméra vibre avec lui. Entraînez-vous à devenir l'état d'être que vous souhaitez. Chaque jour, choisissez un état différent. Demain matin, en vous réveillant, fermez les yeux, sentez-vous amoureux ou amoureuse, même si vous n'avez personne dans votre vie. Et surtout, si vous n'avez personne dans votre vie. C'est ça, créer votre vie et prendre le contrôle. C'est de ne pas attendre l'extérieur pour être ce que vous avez décidé d'être. Et avec l'entraînement, vous vous apercevrez que même s'il vous arrive des événements pas très agréables, vous ne serez pas dans la réaction, mais dans la création de votre état d'être. Par exemple, tout simple, devenir calme, être calme. La nature nous a fourni un formidable outil, car la conscience nous permet de créer ce qu'on veut être. C'est un outil de création. Alors comment savoir qu'on a réussi? Le départ doit évidemment provenir du cerveau, de la conscience, mais à l'arrivée,
C'est des sentiments que vous devez éprouver par tous les pores de la peau. Vous pouvez vous aider par la visualisation ou visualiser ce que vous voulez être en sentant avec le plus de sens possible. N'oubliez jamais que vous êtes né avec un don. Choisir ce que vous voulez être sans dépendre de quoi que ce soit. Et vous vous apercevrez que la vie est magique, que vous attirez ce que vous êtes. Alors au début, ça va peut-être pas être évident. Mais vous verrez, c'est une simple gymnastique de la conscience. À bientôt, au revoir.